J'espère que vous allez bien. Pour nous, il est 3 h du matin. C'est assez compliqué. Tu veux te coucher? C'est la 3e nuit que je passe sur le canapé. Plus la grossesse avance et plus ça se dégrade de nouveau. Et là, j'arrive plus à dormir. Je suis épuisée. Vraiment. Donc je me suis habillée dans mon habit de lumière le plus confortable que j'avais pour affronter cette longue et difficile nuit qui m'attend. On n'a pas le choix. On est là. Nala qui depuis 3 nuits me rejoint pour me tenir compagnie durant toute la nuit au lieu de dormir dans son lit. Elle est trop mignonne. Les joies de la grossesse. On se retrouve quelques heures plus tard, je me suis refaite une petite tête, j'ai pris une bonne douche, je suis un petit peu plus en forme que cette nuit. Normalement je devais vous tourner une simple foire aux questions pour cette nouvelle année. Et bonne année d'ailleurs à tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon réveillon. J'étais en train d'oublier que cette vidéo allait sortir le 1er janvier, je crois que c'est le 1er janvier, attendez je vérifie. Oui, elle sort le 1er janvier, donc bonne année à tout le monde, bonne nouvelle année 2023. Donc comme je vous disais, je devais vous filmer une simple foire aux questions et puis je me suis dit que ça serait cool quand même de vous embarquer avec moi durant ma journée. C'est toujours un petit peu plus intéressant à regarder qu'une vidéo face cam qui bouge pas. Donc je répondrai à vos questions un petit peu plus tard dans la vidéo. Là dans une demi-heure j'ai rendez-vous pour mon premier massage drainant. Je me suis dit que j'allais me faire ce petit plaisir parce que là je suis à mon 7e mois de grossesse et j'avoue que ça commence à être un petit peu dur comme vous l'avez vu. Donc petit massage drainant pour moi ce matin. Et d'ailleurs pour parler un petit peu de ce qui s'est passé cette nuit parce que du coup je vous ai pas beaucoup parlé étant donné que mon chéri dormait, le pauvre, j'ai pas osé parler trop fort. Mais ça y est, je suis bel et bien entrée dans le 3e trimestre en force et la période où on pète la forme pendant la grossesse c'est en allée. Donc là ça commence à être compliqué de nouveau. Rien à voir avec les symptômes du 1er trimestre, j'avais vraiment des nausées, des vertiges, etc. Là on est plus sur des remontées acides, alors c'est très glamour mais c'est une douleur atroce, ça fait vraiment extrêmement mal, donc je ne peux pas m'allonger parce que dès que je m'allonge, eh bien j'en ai, donc pour dormir c'est compliqué, je me réveille toutes les nuits en ce moment sur les coups de 2 h, 3 h du matin. Et en plus des remontées gastriques que j'ai à longueur de journée et de nuit, j'ai l'impression que bébé commence à bloquer un petit peu ma respiration. Donc ça ne me gêne pas outre mesure dans la journée, je suis un petit peu essoufflée mais ça va. Mais la nuit je me focalise dessus et du coup bah, j'arrive pas à dormir. Je passe mes nuits sur le canapé en ce moment et je ne trouve pas le sommeil parce que vraiment j'ai très mal, c'est vraiment douloureux. En plus de ça, il fait que bouger, alors je suis très contente parce que ça me rassure, du coup ça me montre qu'il est en excellente santé, mais il me tape dans les côtes donc c'est difficile encore une fois pour trouver le sommeil. On va voir comment ça se déroule, si ça se calme au fur et à mesure, mais pour le moment c'est vrai que je m'accroche. Je m'accroche. Et sinon, dans un tout autre registre, j'ai enfin trouvé un acheteur pour mon bureau. Donc il part aujourd'hui, je suis trop contente. Si jamais vous n'avez pas suivi mes précédents vlogs, on va faire la chambre de bébé dans mon bureau actuel. Donc il a fallu que je le vide. Et mon bureau va partir dans la chambre d'amis. Donc il faut que je combine 2 pièces, la chambre d'amis et mon bureau. Donc clairement, ce bureau était beaucoup trop gros pour rentrer dans sa nouvelle pièce. Donc il a fallu que je le vende. Ça et encore beaucoup de meubles. Mais je suis déjà très contente d'avoir vendu ce meuble là parce que c'est un meuble quand même très imposant qui prenait énormément de place et je suis très contente de m'en débarrasser. Et quand même je me devais de vous faire un petit aparté sur cet amour qui, ça y est, je crois, sent qu'il y a quelque chose qui se trame. Toutes les nuits où je viens sur le canapé, elle sort de son lit pour venir passer la nuit avec moi. Alors la pauvre elle est complètement capoute aussi du coup parce qu'elle dort pas de la nuit, mais incroyable, elle reste avec moi, elle me colle, elle se couche sur mon ventre.
C'est vraiment un amour, vraiment. Heureusement qu'elle est là. Ça me soutient durant la nuit où je suis pas bien. Ça fait du bien d'être à deux. Étant donné que mon chéri travaille, le pauvre, il faut qu'il dorme. Donc elle met d'un grand soutien, cette petite puce. De retour à la maison, j'ai un petit colis qu'on va ouvrir ensemble. J'ai reçu mon coussin de grossesse de la marque Doumou. Je sais pas si ça se dit comme ça. J'ai payé une blende, mais tout le monde m'a conseillé cette marque, y compris ma sage-femme. Donc je me suis dit que tant pis, j'allais investir pour essayer de passer de meilleures nuits. Et il arrive vraiment à point nommé, comme on pourrait dire. J'espère que ça va me soulager pour mes nuits. Normalement, de ce que j'ai entendu, une fois qu'on le laissait, on ne peut plus s'en passer. Donc au bout de 7 mois, il était temps que j'investisse dans ce coussin de grossesse. J'espère que mes nuits seront plus confortables avec ça. Bon, maintenant il serait peut-être temps de manger parce qu'il est midi passé et j'ai extrêmement faim. Mon chéri mange un sandwich au jambon beurre ce midi à son travail et il m'en a donné très envie. Donc je vais m'en faire un moi aussi. Très simple, mais écoutez, ça tombe bien parce que j'ai pas trop le temps de cuisiner. Parlons de ce massage juste exceptionnel. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu 7 mois pour aller me faire masser, mais c'était juste génial. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets l'Instagram juste ici de là où je suis allée. C'est Madérothérapie à Nîmes. J'avais déjà été me faire masser chez elle et c'est juste un pur bonheur à chaque fois. Elle est super gentille, je passe un trop bon moment. Elle est très douce, très impliquée dans ce qu'elle fait. Elle se donne à chaque fois à fond dans les massages. Franchement, je vous la recommande à 100%. Que vous soyez enceinte ou pas, elle propose plein de soins. Vous pouvez aller voir sur son Instagram. Ça m'a fait un bien fou. Depuis la grossesse, évidemment, j'ai pris du poids. Donc j'ai pris en cellulite. D'ailleurs, ça se voit sur les images. J'ai mes cuisses avec des petits trous. Bon, c'est pas évident à montrer aux yeux de plusieurs milliers de personnes, mais c'est le corps d'une femme enceinte, c'est normal. Donc j'ai pris en cellulite, je commence à faire un petit peu de rétention d'eau et c'est vrai que de faire un massage drainant sur les jambes et les bras, je me sens mais tellement plus légère là. En plus cet après-midi, j'ai pas prévu de faire grand chose mis à part de me reposer, donc j'ai vraiment choisi le bon jour pour faire ce massage. Je vais pouvoir récupérer de ma nuit qui a été assez mouvementée. Le monsieur pour le bureau est venu le chercher, je suis débarrassée de ce gros meuble, je suis ravie et maintenant il est l'heure donc de répondre à vos petites questions. Je n'ai absolument pas regardé les questions que vous m'avez posées sur Instagram, je vais les prendre là maintenant et répondre au feeling. Je vais voir ce qui passe hein, et ce qui est intéressant. Première question, la meilleure chose de cette année. Bien évidemment, sans surprise, je pense que tout le monde s'attend à cette réponse, mais la meilleure chose qui me soit arrivée cette année, c'est ma grossesse qui est arrivée cet été. Pourrais-tu faire 2 vidéos par semaine? J'ai fait 2 vidéos par semaine pour ce mois de décembre et je suis contente parce que j'ai tenu le rythme finalement, c'est pas si pire que ce que je pensais. Le souci c'est que là j'arrive sur la fin de ma grossesse, je ne sais absolument pas de quoi va être fait l'avenir, donc je ne peux pas m'engager sur 2 vidéos par semaine, c'est quand même énormément de travail. Est-ce que tu as peur que la maternité change quelque chose dans votre couple? J'ai pas peur, dans cette grossesse de toute façon j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui me fait peur pour le moment. Est-ce que ça va changer quelque chose dans notre couple? Ça me paraît être évident que ça va tout changer dans notre couple, dans notre vie, dans tout. Mais c'est pour du mieux, enfin pour du mieux, pas forcément mieux, mais différent en tout cas. On va ouvrir un nouveau chapitre de notre vie à deux, donc je n'ai absolument pas peur des changements qui vont en découler. Est-ce que vous avez déjà choisi le prénom de bébé? Oui, depuis les premières semaines, on a choisi le prénom pour la fille et le prénom pour le garçon, donc le choix du prénom est fait. Cette question me fait rire. Nouvelle année égale nouveau changement capillaire. Eh bien figurez-vous que j'aimerais bien, mais encore une fois avec la grossesse je ne peux pas, donc je vais attendre d'accoucher et puis on verra. Du coup je profite de laisser mes cheveux tranquilles et un petit peu en friche pour qu'ils poussent en bonne santé et que je puisse faire des petits changements si jamais j'en ai envie une fois que bébé sera arrivé. Comment vois-tu ton organisation au quotidien avec bébé? Vas-tu toujours sortir une vidéo par semaine sur YouTube et rester active sur Instagram? Je ne sais pas, c'est l'inconnu
l'inconnu, c'est mon premier bébé, je ne sais absolument pas comment ça va se passer, je ne sais absolument pas comment on va s'organiser, je ne sais pas si je vais pouvoir travailler comme je le fais là. Je vais faire comme d'habitude mon maximum, mon but est de continuer comme je fais là au même rythme, de poster sur les réseaux sociaux. Maintenant, si jamais vraiment je ne peux pas, bien évidemment, mon bébé, Manala, ma famille sera ma priorité, mais dans la mesure du possible, je pense que c'est faisable. Vas-tu afficher baby boy ou garder cela privé? J'ai déjà répondu à cette question, mais comme on me l'a fait remarquer en message privé sur Instagram, il y a de nouvelles personnes qui arrivent sur mes réseaux chaque jour et c'est vrai que des fois j'oublie que tout le monde n'a pas les réponses à toutes les questions, donc je vais y répondre de nouveau ici. Que ce soit le visage de mon futur bébé, le visage de mon chéri, le visage de ma famille, sachez que vous ne les verrez jamais parce que j'estime que c'est une partie de ma vie qui doit rester privée pour le bien-être de tout le monde et surtout parce que tout le monde n'a pas envie d'être affiché sur les réseaux, ce que je comprends totalement. Comment te sens-tu vraiment avec tous ces changements? Bah déjà merci beaucoup de demander. Je me sens très bien, mis à part les maux physiques que je peux ressentir à cause de la grossesse. Franchement dans ma tête tout va très bien. Je suis motivée chaque jour quand je me lève, je suis heureuse dans ma vie, donc écoutez pour le moment tout se passe très bien de mon côté. Et dernière question, parce que toutes les questions se ressemblent, c'est beaucoup autour de la grossesse, je suis désolée pour celles et ceux que ça n'intéresserait peut-être pas, mais celle-ci c'est est-ce que je vais sortir un nouveau programme? Je suis en pleine réflexion. J'adore faire du sport, mais c'est vrai que déjà ma vision du sport a beaucoup changé ces dernières années. Avant je le faisais vraiment pour le physique et la performance, aujourd'hui je le fais davantage pour me sentir bien dans mon corps et être en bonne santé surtout. Donc ma pratique a beaucoup changé et bien que j'adore vous sortir des programmes de sport, ça me demande énormément de travail à faire ça toute seule. À chaque fois c'est une très grosse source de stress et je sais pas si avec l'arrivée de bébé je serai capable de continuer à sortir des programmes, de continuer à fournir une telle charge de travail. Est-ce que j'aurais envie de continuer le sport autant que j'en fais aujourd'hui? J'avoue que c'est un petit peu en suspens pour le moment dans ma tête. Je ne sais pas trop ce que je veux faire avec mon site internet. Pour le moment il reste comme ça, mais voilà, là j'ai vendu quasiment la totalité de mes vêtements de sport. Ça a été une aventure ça aussi très compliquée. Je vais me décaler, par contre j'ai le soleil partout là. Donc pour le moment c'est un petit peu en suspens dans ma tête. Je ne sais pas trop ce que je veux faire avec ce site internet. Si je le garde, si je l'enlève. Je suis honnête avec vous, hein, je vous en parle à cœur ouvert parce que pour le moment ma décision n'est absolument pas prise. Aujourd'hui c'est sûr qu'il n'y aura pas de nouveau programme d'ici un petit moment, le temps que déjà moi je puisse me remettre au sport. Mais c'est vrai que je suis un petit peu perplexe sur la suite de ce site internet pour le moment. On verra. Voilà, je pense avoir répondu à la majorité de toutes les questions qui sont le plus revenues. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Comme d'habitude, j'y répondrai avec plaisir. Et là, écoutez, je vais aller me reposer un petit peu parce que je suis très fatiguée. Je suis totalement dans le noir pour cette fin de vidéo, je suis désolée, j'avais prévu de vous filmer encore pas mal de choses, mais en fait ça va pas, ça va pas du tout. Donc du coup je vais stopper la vidéo ici et aller me reposer. Je sais pas si ça aurait été bien intéressant du coup, parce que je vous ai pas du tout filmé tout ce que je voulais faire, mais là mon corps il me dit stop, donc j'espère quand même que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.